parce que vous voyez, c'est comme ça les choses là, comment ça se passe. Mais l'église, voilà, dit le véritable don que Dieu a ajouté à l'église pentecôtiste, c'est quoi? Un prophète. Vous êtes avec moi? Le prophète, c'est le don supplémentaire que Dieu a envoyé à cet âge. Les pentecôtistes, s'ils avaient pris à William Branham, ils seraient en nombre. Mais comme ils n'ont pas voulu recevoir la parole, la visitation, parce que la parole aujourd'hui c'est un homme, voilà pourquoi leur puissance devient diabolique. Parce que c'est une puissance sans caractère, et le caractère c'est Christ. Vous voyez mon frère? Donc, tout ce que vous cherchez, c'est ce que vous obtenez. Et ils ont emmené les enfants de Dieu maintenant à la fête de Baal-Péor. Un mélange, des foules mélangées. Et on ne sait plus. Ce qui était mauvais hier, ça devient normal aujourd'hui. Et ça devient normal. Frère, que à Zouine, par côté, c'est qu'on a une église, et comme peu normal. Et puis ça devient normal. Et si nous continuons comme ça, même nos enfants ne vont pas hériter un bon message. Vous êtes avec moi? Parce qu'ils diront que vous voyez? Donc les gens les font pour que les autres du monde disent que, bon, vous voyez, les branhamistes, nous on connaît, il y a beaucoup de tendances. Nous on aime, celui-là, lui il est bien, parce que lui au moins, il est avec nous. Vous pensez que c'est une bénédiction? C'est pas bon. Les hommes ne peuvent pas vous aimer là où ils n'ont pas aimé Dieu. N'est-ce pas ça? Quand ils ont, ce qu'ils ont fait de William Branham, si vous êtes des Branham, ils doivent vous faire aussi la même chose. Mais si ils doivent vous aimer là où ils ont haï Branham, c'est que vous n'êtes pas des Branham. Donc vous leur ressemblez. Nous on nous hait parce que nous faisons les œuvres de Branham, n'est-ce pas? Nous vantons les œuvres de Branham. Voilà pourquoi il y a même un monsieur qui est venu ici le dimanche. Il est venu me saluer de là-bas. Il dit, Pasteur Laurent, j'étais venu simplement pour vous écouter parce que j'ai trop entendu de vous. Vous n'êtes pas aimé dans cette ville. Tous les pasteurs ne vous aiment pas. Et c'est un pentecôtiste. Hein? Donc il veut me dire que même les pasteurs pentecôtistes. Je me suis demandé, n'est-ce pas que je rigole avec tout ce monde-là? Qu'est-ce que je peux avoir fait qui puisse les pousser à ne pas m'aimer? J'ai compris que c'est notre attitude, n'est-ce pas? Par rapport au message. Et ils ont vu certains d'entre nous qui se disent du message se comporter comme eux. Et ils disent qu'ils sont bien alors. Et nos frères même du message leur ont dit que nous sommes des adorateurs de Branham. Nous sommes très mauvais. J'ai compris que c'est à cause de la parole. Alors Jésus a dit que si ils m'ont fait ceci à moi, hein, le bois humide, qu'est-ce qu'il viendra de vous, le bois sec, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc s'ils n'ont pas aimé le Seigneur Jésus, ils ne vous aimeront pas. Et Jésus aujourd'hui est venu dans la chair. C'est ça la preuve, le test. Soyez pentecôtiste à lingio, na eteli na yo, na makambu na yo, c'est que yo tika ki muto. Amen. Parce que Branham a commencé avec eux, n'est-ce pas? C'est eux qui étaient son sponsor, partout il allait. Mais dès lors qu'il a commencé maintenant à leur frapper, de même que Jésus, les gens l'accompagnaient. Partout, il leur donnait à manger, ils étaient avec lui, il leur donnait le pain. Mais le jour où il leur a dit que moi et mon père, nous sommes un, c'est le jour où les pentecôtistes de l'époque l'ont quitté, n'est-ce pas? Ils ont dit, ah, cet homme ici, il a des fausses doctrines, cannibale. Donc, ah, cet homme ici a des fausses doctrines. Qui peut rester? Ils sont partis. Et la même chose, quand le troisième pôle de Branham arrive, ils disent que William Branham cherche à vouloir se montrer comme s'il est Jésus. Donc, ils ne croient pas à la révélation de Jésus fait chair. Voilà pourquoi ils disent maintenant que c'est Branham qui s'est placé là-bas. Or, la vraie vérité est que Dieu a pris le corps de Branham. Ce n'est pas Branham qui s'est placé. C'est Dieu qui s'est placé ici et il s'est manifesté. Alors, maintenant, quand Branham parle, ils disent qu'il est orgueilleux, alors ils l'ont quitté. Mais comment est-ce que les gens qui ont fui Branham, aujourd'hui, ils vont vous adopter? C'est que vous avez laissé Branham. C'est très simple. Ce n'est pas difficile, mon frère. Il n'y a pas beaucoup de chemins. C'est comme 1 + 1 = 2. C'est très facile.
Je me suis demandé pourquoi est-ce que les pasteurs ici de dénomination ne peuvent pas m'aimer. Et pourtant, je n'ai pas prêché chez eux. On ne cohabite pas souvent. On est dans les deuils, dans les fêtes. J'ai compris que c'est le rapport de certains frères qui se disent du message et qui n'aiment pas ce que Branham avait prêché et qui donc, ont du mal à dire ça à leurs amis et ils se sont fait aimer. Et ils nous ont pointé que voilà, surtout on a Laurent, c'est ça le témoin. Et Wana, même lui c'est un magicien. Et l'homme là me dit que en tout cas, pourquoi on ne t'aime pas? On était avec les frères d'ailleurs, non? Dit, les gens devaient t'aimer beaucoup. Mais je suis venu, j'ai trouvé que tu prêches bien. J'ai été théologien, mais tu démontres bien la parole. Non, 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 le monde ici n'est pas bon. Faites très attention avec eux. Alors j'ai compris que même, pas seulement les frères du message, le monde ici est très dangereux. C'est très dangereux. Donc ils l'ont fait à William Branham, ils le feront. La Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Elle dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal de vous à cause de mon nom. Car c'est de cette manière qu'ils ont traité les prophètes qui leur ont été envoyés. Si on parle mal de vous à cause de vos erreurs, là c'est votre propre fardeau que vous portez. Mais s'ils parlent mal de vous à cause de la parole, la Bible dit que c'est une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.